par exemple, un demandeur d'asile vient au Canada et demande l'asile et que sa demande d'asile a été refusée, donc il n'a pas été accepté. À un moment donné, il a été convoqué au 10-17 étoiles par les services frontaliers. Et qu'on lui a dit qu'il doit signer, parce que son document de voyage a été expiré, il doit signer un papier, on va demander à son ambassade de lui faire un laissez-passer. Et par la suite, lui, il a droit à l'examen avant risque d'envoi. Oui, examen de risque avant renvoi. Il a droit à ça à partir du mois de juin, par exemple. Et si l'ambassade de son pays délivre son laissez-passer maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans quel sens? Est-ce qu'on doit le renvoyer, ou bien il doit attendre, ou bien il doit se cacher, ou bien qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas qu'il se va se cacher. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il a été convoqué à 10-17 ans, on lui a dit que, monsieur, on doit vous renvoyer, mais quand votre document de voyage, votre passeport est expiré, vous devrez signer, on va envoyer dans votre ambassade de faire un laissez-passer. Il a un avocat, non? Est-ce qu'il passe, il a un consultant au moins? Oui, il a son consultant, on lui a dit qu'il n'a pas le droit d'entrer avec lui. Oui. C'est lui seul qui doit gérer ça. Mais ma question est de savoir, est-ce que, par exemple, si c'est aujourd'hui, est-ce qu'il a l'intérêt des territoires, même si le laissez-passer est délivré après 2 mois, ou bien en mois de juin, est-ce qu'il peut déposer l'erreur, ou bien il n'a pas le droit? Ce sont eux qui vous demandent de déposer l'erreur. Ils ont la discrétion de vous faire déposer l'erreur ou pas. C'est pas tout le monde. L'erreur, c'est pas pour tout le monde, forcément. Hein? Même s'il y a l'interdiction de 12 mois, il y a cette affaire de 12 mois. Oui. Ce sont eux qui vous donnent les formulaires pour déposer l'erreur. Ok. Hein? On lui a donné, non? Ou on n'a pas donné? On ne l'a pas donné. Mais ça veut dire qu'on ne lui a pas dit de déposer l'erreur et on peut le renvoyer à tout moment si son document sort. Ok. Même si son document sort après, donc après être éligible en juin, il n'a plus le droit de rester ici. Il n'a pas le droit de rester. Si le moment de demander l'ERA arrive, ce sont eux qui peuvent l'autoriser à demander l'ERA. Tant qu'ils ne lui ont pas demandé, on peut lui demander de partir. Maintenant, il peut prendre un avocat pour demander un suici au renvoi. Hein? Ok. Mais la décision de demander l'ERA ne lui revient pas, malheureusement. Ce n'est pas lui qui a la discrétion, ce n'est pas lui qui décide. C'est pas du tout vous qui décidez. Ce n'est pas une procédure dont on trouve les formulaires sur Internet. Ok. Donc, c'est l'agence du service frontalier qui vous demande de déposer l'erreur. Oui, c'est eux, c'est pas vous-même. Donc, le fait qu'on lui a fait signer un papier pour demander son titre de voyage, ça veut dire que lui, il est déjà parti. Non, ce n'est pas un magicien, il est encore ici. Comment il est déjà parti? Oui, mais si son laissez-passer, si son ambassade délivre son laissez-passer et ça rentre dans la main de l'immigration, dans le service frontalier, on peut le demander à tout moment de venir prendre et puis on lui dit de foutre le camp. Bien sûr. Donc, c'est pas... Le 12 mois, c'est pas toi. C'est eux qui te demandent de faire ça. C'est eux qui te demandent, c'est pas toi. Bonjour. Bonjour, monsieur Mbale. Barry, oui. Vous allez bien? J'ai la demande de visa visiteur de ma femme qui est en cours de traitement. Ça fait maintenant 5 mois qu'on attend. Fait que moi, je voulais voir avec vous, est-ce que c'est conseillé de lancer la demande de parrainage, sachant très bien qu'on a une demande de visa visiteur qui est en cours de traitement? Oui, bien sûr, vous pouvez lancer. Ok. Puis, parce que entre-temps, on avait comme reçu une lettre d'équité procédurale en lien avec ses relevés bancaires, chose qu'on a justifiée à cela 2 mois, depuis le mois de février. Et jusqu'à présent, on n'a aucun retour de la part d'IRCC. Du coup, bon, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui peut être fait arrivé à ce stade-ci. Vous avez reçu une lettre d'équité procédurale, mais vous n'avez pas vu. Mais elle n'a pas été interdite du territoire. Vous attendez, vous n'avez pas de réponse. Non, on n'a pas de réponse, c'est ça. Donc, rien ne vous empêche de lancer. Ok.